Du coup, moi, j'ai pas écrit mon storytelling. Non, mais par contre, je t'ai mis des petites photos exclusives. Mais régalez-vous, vous les verrez pas souvent. Oui. Du coup, c'est moi, là, en casquette, en bas. Donc, en gros, j'étais un bon geek. On va pas se cacher, hein. Donc, j'ai passé ma journée, en fait, sur ma courbe qui est juste à gauche. Donc, en fait, c'était mon principal objectif de la journée, c'était de faire grossir cette courbe. Vous avez vu, elle est... Donc, principalement, je jouais 8 heures derrière mon ordinateur et c'était toute ma vie. En même temps, j'étais consultant dans une boîte de poker. Donc, j'ai été consultant pour le marché français. Donc, je m'occupais en fait à développer l'activité d'une école de poker en France. Et principalement, mon job, en fait, c'était de rendre accro les personnes au poker. Donc, c'était pas très un job de cœur, mais j'étais très bon dedans, en fait, parce que je comprenais, en fait, ce que les personnes voulaient, ce que les personnes avaient besoin. Et j'étais très bon, en fait, à mettre en place une communication pour répondre à ces besoins-là. Et en fait, j'ai quitté mon job. Pour la petite anecdote, juste avant de quitter, on me proposait la position de COO, donc qui était le bras droit du CEO, donc travailler directement avec lui. Et il voulait en fait que je travaille tout le marché.com. Et à cette époque, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible parce que j'avais beau gagner beaucoup d'argent, j'avais beau avoir un statut professionnel important, j'avais beau réussir dans ma vie professionnellement, mais j'étais totalement vidé et j'étais totalement déconnecté du cœur, en fait. Donc, j'avais aucune connexion avec les autres. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à communiquer avec les autres. Je restais principalement à jouer au poker toute la journée et à être à fond dans le travail. Je venais aussi de vivre une rupture amoureuse qui m'a été douloureuse. Ça faisait 4 ans que j'étais avec mon amoureuse, ma première amoureuse. Et ça m'avait totalement retourné. Du coup, vraiment, je me suis réfugié dans mon travail et c'était totalement déconnecté du cœur. Et en fait, pour moi, je me suis dit, c'est pas possible de rester dans un travail, même si j'ai tout l'argent que je veux. Ce que je veux, c'est vraiment en fait arriver à me connecter avec les autres, à vraiment arriver à pouvoir communiquer, à pouvoir rentrer en contact, à pouvoir vibrer. Et c'était ça en fait tout mon leitmotiv à cette époque. Donc, ce que j'ai fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire ça? Et 6 mois plus tard, je partais en sac à dos au Brésil. Donc, je suis partie, c'était un voyage qui était supposé durer 1 an. J'y suis resté 7 ans. 7 ans de voyage, j'avais pas prévu ça du tout. Mais ça a été vraiment une transformation pour moi parce que j'ai appris vraiment à me connaître en fait et qui j'étais. J'ai appris aussi que finalement, c'était tellement facile pour moi de communiquer avec les autres parce que en fait, c'était juste le métier qui me convenait pas. Mais dès que j'étais dans cette sphère en fait de liberté, de rencontre de personnes qui étaient dans le même profil, le même désir que moi, c'était tellement simple. Et en fait, pendant ces 7 ans, je me suis vraiment orienté vers tout ce qui est énergétique parce que quand je suis arrivé au Pérou, je ne sais pas si vous connaissez, il y a l'ayahuasca qui est tombé sur moi. Et je dis tombé parce qu'en fait, je m'assois à un bar, il y a un mec qui s'assoit à côté de moi et on commence à discuter. Il me fait, je suis chaman. Et je fais, ah ouais? Et il me fait, oui, demain on fait de l'ayahuasca, tu viens? Et je fais, d'accord. Et en fait, l'ayahuasca, c'est la médecine traditionnelle du Pérou. C'est un thé qu'on boit et qui nous emmène vraiment en totale déconstruction de soi. Donc, j'avais vraiment l'impression de mourir pendant cette cérémonie. Et ça m'a fait renaître. Ça m'a fait renaître d'une force et j'ai commencé vraiment à avoir cet amour pour moi incroyable que j'avais pas en fait avant. Et j'ai vraiment ressenti tout cet amour inconditionnel qui m'envahissait. J'ai commencé à ressentir aussi beaucoup plus sensiblement la nature, à être beaucoup plus en contact avec la nature. Et en fait, cet ayahuasca au Pérou, ça m'a ouvert, ça m'a totalement transformé ma vie et ça m'a emmené sur le chemin spirituel. Alors qu'avant, j'étais très dans la tête et très matérialiste et vraiment pas de croyance, même si je savais qu'il y avait quelque chose de plus haut, mais je n'étais pas connecté du tout à cette source. Et l'ayahuasca, ça m'a branché dessus directement. Et le chaman m'a dit, Serran, il y a quelque chose de toi, enfin, le chemin spirituel t'appelle. Et c'est lui qui m'a ouvert cette porte-là. Et depuis, j'y suis allé. Donc voilà, vous pouvez voir un peu, pas mal d'accidents dans le voyage. Là, j'ai rencontré une vache en Cambodge en scooter. Je me suis explosé la tête.
souvent sur les scooters comme ça. Là, j'étais toujours moins du pied, donc c'était aussi depuis longtemps, j'étais assez du pied. Mais voilà, et pendant le voyage, j'ai eu la plus belle découverte de ma vie, qui est le yoga. Donc, quand j'ai rencontré le yoga, en fait, ce que j'ai adoré dans le yoga, c'est que ça me redonnait la porte vers l'ayahuasca. Donc, ce que je ressentais dans le yoga, c'était la même chose que je ressentais dans l'ayahuasca. C'est vraiment cette connexion, en fait, au divin. C'est vraiment cette connexion avec moi-même, cette connexion avec la sensibilité, avec l'univers. Et en fait, dans le yoga, je me suis rendu compte que c'était possible d'atteindre le même état vibrant, en fait, que l'ayahuasca m'avait ouvert, et ça par des pratiques naturelles. Donc, quand j'ai découvert ça, en fait, j'ai totalement plongé dedans. Donc, c'était là, après un an de voyage. Et après, j'ai vraiment passé 6 ans, en fait, à aller explorer le yoga à fond, et principalement, en fait, tout ce qui est énergétique. Donc, vous pouvez voir un peu avec le gourou qui est en bas à droite. Donc, c'était au Népal. Donc, je suis passé presque un an avec lui. Lui, il enseignait du tantra himalayen. Donc, c'est pas le tantra qu'on connaît en France. C'est le tantra, en fait, qui est issu des générations, de gourous, qui est passé de linéage en linéage. Et là, on faisait vraiment toutes les pratiques énergétiques, en fait, pour développer le Kundalini, pour développer la puissance, pour développer l'impact, pour développer notre énergie, pour vraiment vibrer à fond. Donc, il m'a beaucoup appris. Et voilà, donc je passais vraiment tout le temps, en fait, à pratiquer le yoga, à méditer dans les centres. On a fait des belles rencontres aussi, parce que les personnes qui sont de la spiritualité, c'est des personnes incroyables. Et je vivais dans une communauté aussi au Cambodge pendant 3 ans, dans un centre spirituel aussi, là où j'ai appris le yoga avec Kobe, qui est un peu mon mentor aujourd'hui, et qu'on est toujours en contact. Et voilà, quoi, ça a vraiment été une aventure incroyable pour moi, et ça a vraiment, en fait, pu me permettre de me lier, en fait, avec cette part de moi à l'intérieur de moi, et faire du yoga ma vie. Donc, voilà, sur ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a encore une slide, ouais. Et aujourd'hui, je suis de retour au Cotentin. Donc, on a un projet avec Oda, c'est rénover une maison familiale. Donc, la maison de mes parents, de mon frère, de ma tante, de mon grand-père et arrière-grand-père, et de transformer, en fait, ce lieu en lieu spirituel. Donc, pour pouvoir accueillir des retraites, donc en lien, en fait, avec tout ce qu'on aime, la permaculture, les plantes médicinales, le yoga, les pratiques énergétiques, donc tout cela. Donc, on est en train de rénover tout ça, et l'ouverture est prévue en mars 2023. Donc, ça avance super bien, on est super contents, et tout se passe vraiment de manière fluide. Alors que c'est pas si facile aujourd'hui, en fait, avec tous les artisans et tout. Mais c'est vraiment, encore une fois, l'attention, en fait, qu'on a derrière, et vraiment propulser ça avec l'énergie, et pas lâcher, quoi, et vraiment tout donner dedans, et juste avoir une attention claire, une attention limpide, et mettre ça et manifester ça, en fait. Donc voilà, c'est un peu mon parcours, et je suis énormément heureux. C'est une belle illustration de comment partager, se présenter avec le cœur. Merci. Merci.